Nouveau la démocratie est une enquête de la Fondation pour l'innovation politique, conduite par Dominique Régnier, et qui est une étude qui a eu lieu dans 26 pays et qui s'interroge sur la vitalité de la démocratie aujourd'hui dans le monde. Sur cette enquête, on s'est interrogé notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Donc on sait effectivement, c'est pas une nouvelle, qu'il y a une défiance très forte du grand public vis-à-vis des médias dits traditionnels, à peu près à 62% par exemple dans le cadre de l'Union européenne, un peu plus au niveau des États-Unis. Et paradoxalement, les gens font confiance aux réseaux sociaux en tant que source d'information fiable. C'est une des premiers renseignements qu'on a pu voir. Alors, confiance dans les réseaux sociaux comme source d'information fiable, mais pour autant, les internautes, les utilisateurs des réseaux sociaux ont quand même conscience que les réseaux sociaux peuvent véhiculer des fake news. Ça a été le cas, par exemple, durant les campagnes électorales précédentes. Un deuxième aspect intéressant, c'est au niveau de la liberté d'expression. Sans surprise, la plupart des internautes considèrent que les réseaux sociaux sont un vecteur de liberté d'expression et que c'est une bonne chose. Et encore une fois, ça permet de dégager un paradoxe, puisque dans le même temps, les internautes notent que les réseaux sociaux sont aussi une menace pour leur vie privée, puisque ça permet à des entreprises privées, à des groupes, voire même au gouvernement, d'accéder à des informations sur leur vie privée. Enfin, ce que notre enquête a permis de mettre en lumière au sujet des réseaux sociaux et d'Internet, c'est un effet bien connu des travaux de sociologie qui se penchent sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le bubble filter. Le bubble filter, c'est l'idée que, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, voire même fantasment, Internet, les réseaux sociaux, nous font rencontrer des gens non pas complètement nouveaux, non pas complètement différents, mais tout simplement des gens qu'on aurait pu rencontrer dans la vie de tous les jours, à savoir des gens qui nous ressemblent, des gens qui viennent du même milieu social que nous, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, le même statut professionnel.